Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. 24 heures après la défaite la plus amère de l'histoire du football sénégalais. Ça, c'est ce que je pense. Hier, la Belgique nous a fait une remontada. 3-2, alors qu'on menait 2-0 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Alors que j'en ai vu des défaites de l'équipe nationale du Sénégal. Je peux remonter jusqu'à Caire 86, cette défaite 1-0 aux mains des Ivoiriens en Égypte. Défaite en 2000 quoi, 86, 88, 90, 2-1 contre l'Algérie. But d'Adama Cissé. Et j'essaie d'y aller de mémoire, et j'essaie aussi de process la défaite d'hier qui m'affecte toujours, comme je pense tous les Sénégalais. 90 donc. Sénégal 92, on organise la Coupe d'Afrique chez nous. On perd au tour éliminatoire sur un missile de 35 mètres. Et nos ennemis jurés, les Ivoiriens, gagnent la Coupe d'Afrique chez nous. J'ai même pas le fil chronologique de ce que j'essaie de dire, mais j'y vais comme ça. Au feeling. On a perdu au tir au but en 2002. En finale de CAN contre le Cameroun. Alors qu'on touchait au but. Cette défaite ne m'a pas fait aussi mal. On a perdu contre l'Algérie, 1-0, le but de Bounedjah à la 2e minute. En finale, en 2019, je crois. Cette défaite ne m'a pas fait aussi mal. Une défaite qui ressemble un peu à celle d'hier, c'est celle en 2023, quand la Côte d'Ivoire dernière repêchée des phases de poule, on les rencontre en 8e de finale. On marque à la 4e par Habib Diallo. Et ils nous battent. Ils égalisent dans le temps réglementaire. Ils nous battent ensuite. Cette défaite ne m'a pas fait aussi mal que celle d'hier. Celle d'hier, ce qui me fait mal, c'est qu'on a mené au score. Pas 1-0, 2-0. C'est qu'il restait pas 86 minutes comme en 2023 quand la Côte d'Ivoire nous a battus, ce que je viens de dire. Il restait 5 minutes. 5 minutes. On n'a pas pu tenir 5 minutes. Dans un 16e de finale de Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, guys. C'est un peu moins de 1500 jours avant la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est si on se qualifie. J'ai l'impression que les gens ne réalisent pas la grandeur du moment. Et les joueurs ne se donnent pas assez parce qu'ils ne réalisent pas la grandeur du moment. Je ne sais pas, j'essaie de trouver des explications. Parce que pour moi, c'est inexplicable ce qui s'est passé hier. Un grand joueur comme Sadio Mané, vous vous rendez compte? Un grand joueur comme Sadio Mané, 4e et 2e du Ballon d'Or, n'aura disputé qu'un seul match éliminatoire de Coupe du Monde et c'est hier. Parce qu'en 2018, on a été éliminé en phase de poule par des cartons jaunes avec le Japon. En 2002, il s'est blessé une dizaine de jours avant la Coupe du Monde. Il n'a pas joué en 2022. Et voici que nous sommes en 2026. Et Sadio Mané aura disputé l'unique match éliminatoire en Coupe du Monde de sa carrière. Quel gâchis! Cette équipe de cadres-là,
de Sadio Mané à Gana Gueye, à Kalidou, à Edouard Mendy, a sans doute disputé sa dernière Coupe du Monde. Mais dans une vidéo précédente, ce que moi je disais, c'est que si le Sénégal doit sortir, qu'il sorte au moins par la grande porte. On a déconné contre les Français. On n'apprend pas de nos erreurs. On déconne encore contre la Norvège. On est repêché in extremis parce qu'on a battu l'Irak. Un adversaire réduit à 10, 5-0. Une victoire qui cachait cependant beaucoup de lacunes. Mais nous, les Sénégalais, on a tendance à être aveugles dans la victoire. On accepte certaines choses dans la victoire qu'on n'accepte pas dans la défaite. Pourtant, c'est les mêmes choses. Hein. Là, maintenant, il y a défaite. Là, maintenant, il faut qu'on fasse face à tout ça. Mawad Wade a déjà décrété, organisé les états généraux du football. Et ils ont eu lieu au Sénégal. Ça fait longtemps. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça donne le match d'hier. Vous vous rendez compte qu'on en est à regretter l'époque de Augustin Senghor et d'Aliou Cissé. L'époque de Augustin Senghor comme président de la Fédération de foot. Parce qu'ils avaient éliminé certaines distractions et ils nous avaient fait pouvoir se concentrer sur le foot seulement. Il n'y avait pas d'histoire de primes, de contrats, de toutes les nuisances là qu'on a pu avoir et qui ont contribué à nous distraire. Le Sénégal sort de la Coupe du Monde par la petite porte alors qu'il y a des milliards de téléspectateurs. On a l'occasion de montrer au monde entier notre savoir-faire. Le tribune est le seul sport au monde qui est capable de nous donner ça, qui fait de toi un héros instantané. Si tu sais bien saisir cette occasion-là. Et nous, ce qu'on fait, alors qu'on a eu une vie supplémentaire après le repêchage, on était la seule équipe à 3 points qui avait été repêchée lors des 16e de finale. Au lieu de saisir cette énième chance qu'on nous donne, on vient s'écraser comme ça. Ça fait très mal, hein? Ça fait très mal comme amateur de foot. Et ça fait très mal pour tous les gens qui sont des supporters des Lions à travers le monde, au Sénégal et dans la diaspora. Et ça fait qu'on se pose des questions. Pape Thiaw, c'est le coupable désigné, on peut dire. Mais pour moi, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a des questions qui méritent d'être posées. Est-ce que Pape Thiaw a les coups des franches en tant que coach de l'équipe nationale des Lions de la Teranga? Pourquoi Pape Thiaw s'obstine à nous ramener le même 11 quand on sort d'une défaite contre la France avec des lacunes évidentes? On nous le ramène contre la Norvège avec des cadres qui jouent presque à tout prix. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tanière? Là, maintenant qu'il y a une défaite à laquelle personne ne s'attendait, surtout pas après les 80 minutes qu'on a joué contre la Belgique, là, maintenant, les langues se délient. Pape Gueye a fait un post courageux, selon moi. Et il a dit, il va revenir parler, mais pour l'instant, s'il y a certains membres du staff qui sont encore là, tant que ces gens-là sont encore là, il ne reviendra pas en équipe nationale. Il va faire une pause. Pourquoi je dis que c'est courageux? Mais parce qu'il n'est pas le seul à avoir vu ça. Pourtant, c'est le premier à en avoir parlé. Les cadres là, ils sont là. Pourquoi ces cadres-là ne disent rien? Pourquoi il y a toutes sortes de rumeurs autour de la tanière? Des journalistes qui sortent des articles, après on dit non, c'est pas fondé. Mais d'où ça sort tout ça?
Et ça ne fait qu'alimenter le moulin à rumeurs de choses qu'on voit sur le terrain. Pourquoi des cadres comme Ghana ou Sadio vont voir Pape Thiaw et lui dire qu'il faut faire sortir Kalidou? Pape Thiaw, il n'a pas d'expérience, certes. Mais je ne peux pas croire que tout seul, lui, ayant les coups des franches, il ne puisse pas faire un move comme ça. Donc les questions, je les pose. Est-ce qu'il est prisonnier des cadres? Est-ce qu'il est prisonnier des dirigeants? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que vous avez un avis. Un boy comme Pape Gueye, là, il faut l'épauler. Parce que sinon, après, bon, on va voir et après, ça va s'éteindre. Et ce qui se passe dans la tanière va rester dans la tanière. Et on a une équipe dont les cadres vont aller à la retraite. On ne sait même pas ce qui va advenir de cette équipe-là lors de la prochaine CAN. Et encore moins lors de la prochaine Coupe du Monde. Pape Thiaw, il a ses torts. C'est tort d'avoir insisté sur certains joueurs de façon incompréhensible, que ce soit imposé ou non. Si c'est lui le coach, mais qu'il prenne ses responsabilités. Il voulait un contrat, on le lui a donné. Je ne veux pas croire que c'est un contrat qui a été donné à des conditions. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Je n'étais pas là. Un Lamine Camara qui a connu un très mauvais tournoi. À chaque rencontre, Pape Thiaw nous l'a imposé. Et c'est Lamine Camara, lui, qui, lors du match de la Belgique, dès son entrée, les choses ont commencé à dégringoler. Il rentre, il prend un carton. On joue la 120e minute de la prolongation. Et tu fais un tacle comme ça dans la surface. Tu espères quoi? Que l'arbitre ne siffle pas quand le ballon il est passé. Mais si tu ne fais pas ce tacle-là, l'arbitre ne peut pas siffler penalty. Pourquoi on prête le bâton pour nous frapper? Pourquoi? Pourquoi on joue avec le feu comme ça? L'équipe du Sénégal avait un boulevard. La Belgique, là, ce n'est que des trentenaires, à part 2 ou 3 exceptions. Tu bats les Belges, tu joues contre les Américains. Hôte principale du tournoi de cette Coupe du Monde-là. Imaginez la publicité que ça allait faire de jouer avec ce pays-là. Imaginez de le battre, de prendre la revanche contre ce pays-là qui nous a battus en éliminatoire il y a quelques semaines. Mais en sachant que ce n'était même pas notre équipe type. Mais il y avait un gros coup à jouer contre les Américains. Après ça, tu commences à tomber en quart de finale contre un des grands, l'Espagne ou je ne sais pas qui d'autre. Et nous n'avons pas su saisir cette chance-là. Qu'est-ce qui se passe dans le football sénégalais? Où on n'a pas ce sens de l'urgence, là. On pensait l'avoir, on a été repêché. Mais si on ne l'a pas après ça, on ne l'aura jamais. Et là, maintenant, une autre opportunité qui nous passe devant. Le football ne garantit pas que des hauts, hein, en termes de qualité de joueurs. Là qu'on a la qualité, on ne capitalise pas dessus. Depuis qu'on a gagné la CAN, on semble s'être reposé sur nos lauriers. On a joué 2 matchs de Coupe du Monde, les 2 premiers matchs contre la France et contre la Norvège. On n'a pris aucun carton jaune, encore moins de carton rouge. Ça, si ça ne dénote pas un manque d'engagement. On dit qu'il faut mouiller le maillot. Crépin Diatta l'a bien dit hier. Quand tu mènes 2-0, tu dois montrer que c'est toi le boss. S'il faut mettre la tête, le pied, le je ne sais quoi, il faut le mettre. Mais il faut un dembedjer. Est-ce qu'on a le sentiment, nous, que les gens qui étaient sur le terrain, les nuits dembedjer? Vous avez vu le match de l'Iran? L'Iran, là, que l'Égypte a battu, qui a fait que nous, on a pu se qualifier. Parce que cette balle-là, si elle était rentrée, on les a battus, comment ils ont fait match nul. Mais si le but de l'Iran avait été accordé, on l'a annulé pour hors-jeu. Mais s'il avait été accordé, le Sénégal était éliminé. On ne jouait pas le 16e de finale. Donc, Dao, fast line def. Et ça, au lieu de l'utiliser comme avertissement, non, même pas.
L'Iran, il est éliminé, hein. L'équipe d'Iran, ils sont éliminés. Mais comment ils se sentent, les Iraniens? Mais ils se sentent fiers, man. Je ne suis même pas iranien, je me sens fier de la performance que les gars, ils ont fait sur le terrain. Ils sont venus d'un budget. Regardez les Cap-Verdiens. Les Cap-Verdiens, de New Dao, d'un budget. Nous, on a eu deux rappels. On a eu des rappels. Patch. Au-delà du repêchage, la Côte d'Ivoire mène 1-0. Ils se font rattraper, ils se font battre. La veille, si tu avais un rappel de plus, qu'il faut tenir toutes les 90 minutes. Tu en as un en la Côte d'Ivoire. Le jour même, le Congo joue contre l'Angleterre. Même chose, ils mènent au score. Ils se font rattraper sur 2 buts de Harry Kane. Juste avant notre match. On ne peut pas venir sortir ça après les rappels qu'on a eus. On ne peut pas dire qu'on n'a pas eu de chance. Des rappels à profusion, on les a ignorés, quoi. C'est sûr que le cirque qu'il y a autour de l'équipe nationale, vous le connaissez aussi bien que moi. Certains joueurs dont Pape Gueye ont commencé à le dénoncer. On verra maintenant jusqu'à où les gens iront pour dire ce qui se passe. Mais on est tous Sénégalais. On veut que l'équipe nationale gagne. Mais faisons tout pour que l'équipe nationale gagne. Moi, c'est juste ce que je demande aux gens. Si l'équipe nationale gagne, nous tous, on gagne. Nous tous, on profitera des retombées. Les rumeurs qui se font entendre là. Il y a d'autres moyens de faire ça. Là, maintenant, on est éliminé et tout le monde perd. Tout le monde. La Coupe du Monde, ce n'est pas garanti. Celui qui aurait dit à l'équipe d'El Hadji Diouf et de Fadiga et de Aliou Cissé de 2002 qu'il ne retournerait plus en Coupe du Monde après 2002, il ne vous aurait pas cru. Pourtant, c'est ce qui est arrivé. Ils ont joué une Coupe du Monde. La génération, là, avec Aliou Cissé, ils ont joué 3 Coupes du Monde, 2018, 2022, 2026. Ça ne va pas de soi que chaque année, ils vont aller, ou chaque édition, ils vont aller en Coupe du Monde. Donc, quand on a cette opportunité-là, qu'on la saisisse, qu'on fasse jouer les joueurs les plus méritants, qu'on ne dise pas, ah, ceux-là, ils sont là avant, c'est eux qui vont jouer parce que. Le boy Bara Saboronia, là, hier, il a encore joué, quoi, une dizaine de minutes. En 10 minutes, il a montré des flashs de ce que lui, il sait faire. Mais on ramène les mêmes. Les mêmes. Et donc, on a encore ce goût d'inachevé. Comme quoi, on aurait pu mieux faire. Et c'est ça la déception. En tout cas, c'est ça la mienne. D'avoir une équipe du Sénégal qui avait des ambitions dans cette Coupe du Monde et des ambitions qui étaient réalistes. Venant ici en tant que champion d'Afrique, on avait quelque chose à défendre. On avait un statut à représenter. Mais maintenant, aux yeux du monde, on a l'air de quoi? Des gens qui choquent. Des entraîneurs qui disent que, ben, écoutez, on savait qu'ils ne pouvaient pas tenir tout le match. Quand est-ce qu'on pourra avoir cette force mentale-là qui nous permettra de compétir au haut niveau mondial? D'avoir cette attention pour les détails qui font les grandes équipes. Parce que si on veut prétendre à aller plus loin en Coupe du Monde, on ne peut pas se permettre d'avoir ce vacarme-là autour, sur des petits détails. Un tel n'est pas venu parce que c'est pas possible. Il faut assainir ça. Et ça avait été assaini sous Augustin Aliou Cissé. On est retourné en arrière et on deal avec des problèmes comme ça. Quand on pensait ça dépassé.
Voilà. Quoi d'autre à dire? À vos avis? On verra ce qui va sortir dans les jours qui viennent. S'il y aura grand déballage ou non. Parce que cette génération-là, elle est passée, ils ne reviendront plus. Qui va y succéder? Comment ça va se faire? Mais ce qui est sûr, c'est que les conditions dans lesquelles l'équipe nationale elle va être mise, elles vont définir sa performance. On a des joueurs binationaux qui ont été dont les grandes écuries européennes comme l'Espagne ou la France avaient les yeux sûrs. Je pense à Assane Diao, je pense à Ibrahim Mbaye, Pape Gueye, Moussa Niakhaté, je ne sais qui encore, qui font le choix de venir au Sénégal parce qu'il y avait une dynamique de victoire qui s'est installée. Vous pensez que la façon dont on a utilisé ces gens-là pendant la Coupe du Monde, elle va donner envie à ces gens-là de rester? Ça, il y a juste eux qui savent. Mais est-ce que ça va donner envie à d'autres personnes qui ont ce choix-là aujourd'hui où ils peuvent aller jouer contre ou pour une écurie européenne parce qu'ils sont binationaux ou pour le Sénégal et venir au Sénégal et être sujet à des distractions pareilles à ce niveau-là? C'est pas normal. Donc moi, j'en appelle à tout le monde. Vous signez Pediapé du 10. Mais que chacun fasse son petit bout en tant que citoyen sénégalais pour que ça fonctionne. Parce que si ça marche, c'est nous tous qui allons en bénéficier. C'est une publicité au niveau mondial pour le Sénégal. Le Sénégal a gagné au niveau de l'Afrique, mais le Sénégal veut retourner et briller au niveau du monde. Parce que le sport, et le football en particulier, il nous donne cette tribune gigantesque-là. Que ça nous aurait pris des années, et pour ne pas dire des décennies, à obtenir ce rayonnement-là. Le football te l'offre, tellement il y a des gens qui le regardent. En 90 minutes, tu te donnes à fond, tu as un statut qui change. Et nous, on dit non. Bah non. On retombe dans nos travers. On donne l'impression de ne pas être des gens soit concentrés ou juste pas des gens pas sérieux. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Maintenant, la suite, on verra. On verra ce qui va sortir les jours qui viennent. Mais on a beaucoup de regrets à nourrir de sortir de la Coupe du Monde 2026 de la sorte. J'espère qu'on va en apprendre cette fois-ci, que les bonnes décisions, que les bonnes personnes seront mises au bon poste. Que Pape Thiaw, qu'il reste ou non, je ne sais pas. Moi, je suis convaincu que il y a moyen qu'il fasse quelque chose à la tête de l'équipe nationale, qu'il aille chercher plus d'expérience. Mais quelqu'un a dit équipe nationale du Djangouka. Mais à lui, si c'est Djangouka sur une équipe nationale, bah, nous gagner, tant que ne faut quoi. Allez, un bon 7-8 ans. On a perdu beaucoup de cannes avant d'en gagner. Mais gagner la canne, c'est autre chose. Gagner la Coupe du Monde, c'est autre chose que de gagner la canne. Est-ce qu'on amène un coach étranger pour que notre équipe nationale puisse évoluer à son plein potentiel? Moi, personnellement, je l'ai dit avant, je vais le redire aujourd'hui, je préfère que ce soit un coach sénégalais. S'il le faut l'épauler et quoi que ce soit, qui réussisse à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. À condition qu'on ne pose pas plus de bâtons dans les roues à un coach sénégalais qu'on le ferait à un coach étranger. Est-ce que ça va être Lamine Ndiaye? Est-ce que c'est Pape Thiaw qui reste? Est-ce que ça va être Lamine Ndiaye? Est-ce que c'est Habib Beye? Est-ce que c'est Omar Daf? Honnêtement, je m'en fous, c'est qui, tant que ça va être un Sénégal qui gagne. Même s'il ne gagne pas à la fin, mais qui se donne d'un peu dire. On ne peut pas avoir l'impression qu'il y a des joueurs qui sont sur le terrain, qui sont au trot. Si tu es au trot aujourd'hui, mais on t'enlève, on met un boy qui, lui, il a faim parce qu'il joue dans un petit championnat, il veut gagner, il veut changer de club. Su dee da nga suur joxal keneen koo xam ne xiif na kooku dina dem ba jeex Sénégal jëm kanam.
c'est pas le droit d'aînesse, c'est la méritocratie. Si on gère l'équipe nationale comme une entreprise, mais elle sera performante. Mais si c'est une chasse gardée de privilèges et de récompenses de je ne sais qui, mais les rumeurs, vous les connaissez aussi bien que moi. Vous pensez que c'est normal qu'il y ait des rumeurs comme ça autour de l'équipe nationale? C'était juste une question de temps pour qu'on sorte. Et là, maintenant, les gens vont parler. Si on avait commencé à parler avant, il y en a qui l'ont fait, moi j'ai parlé aussi avant. Mais on disait non, pourquoi vous dites ça? Vous allez voir, ça va changer la Coupe du Monde. On va venir puis on va prendre un rythme de Coupe du Monde. Mais le rythme de Coupe du Monde, il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Parce qu'on n'a pas eu une dynamique. Il n'y a pas eu assez de matchs où tu l'as fait pour pouvoir. Tu ne peux pas flip de switch comme ça du jour au lendemain. Et on l'a vu. Et ces jeunes-là, les anciens vont prendre leur retraite. Enfin, financièrement, ils sont 7, ils sont contents. Mais les jeunes qui cherchent des clubs, regarde un gars comme Crépin Diatta, avec la Coupe du Monde qu'il a joué, que Monaco ne renouvellera pas, mais j'espère qu'il va avoir des offres. Imaginez un gars comme Crépin Diatta qui se retrouve dans un club anonyme avec la Coupe du Monde qu'il a joué. Pape Gueye, même chose, Villarreal. Mais ces jeunes-là, ils méritent mieux que ça comme club. Mais la Coupe du Monde, c'est à ça que ça sert. La Coupe du Monde qui va peut-être déterminer le prochain Ballon d'Or. Mbappé. Mais Mbappé au Real, il était presque mort. On disait que c'était un individualiste, qu'il avait fait imploser le Real. Regardez comment la Coupe du Monde ressuscite Kylian Mbappé dans le cœur des supporters. Les Français d'abord et beaucoup d'autres dans le monde. Au point que c'est un favori maintenant pour le Ballon d'Or. Harry Kane, qu'on taxe de chat noir, qui n'a jamais rien gagné comme titre. Mais Harry Kane, c'est le sauveur en Angleterre aujourd'hui. Mais c'est ça la Coupe du Monde. Moi, j'aurais rêvé qu'un Sadio Mané, qu'on puisse lui offrir ça. Parce que Sadio Mané, tous ces copains-là qui ont été Ballon d'Or, tout ça, ils ont plusieurs buts en Coupe du Monde. Lui, il en a un et il date d'il y a 8 ans. Cette année, il n'a pas marqué. Mais Sadio Mané, c'est pas en lui faisant jouer tous les matchs 90 minutes qu'il va marquer. Pourquoi on ne le sort pas? Pourquoi on ne le fait pas jouer comme les stars là? On ne peut pas lui demander à l'âge qu'il a de jouer tout un match. Et le match suivant, tout un match. Il va venir devant le but, il va être émoussé. Rendons service à nos stars. Mettons-les dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent gagner. Avoir un coach qui n'a pas peur de prendre des décisions quand il voit que ça ne fonctionne pas. Mais la Belgique, elle était à la rue. Et Willy Garcia, il a fait sortir à la 56e minute. Il a fait sortir son meneur de jeu Kevin De Bruyne. Et il a fait sortir Jérémy Doku. De Bruyne, ça on peut dire, bon, il est un peu vieux. Doku, qui fait les beaux jours de City. Sur le banc. Les gars ne revenaient pas. Mais c'est un pari gagnant. Je ne me rappelle pas du nom du gars qui a remplacé Doku là, mais il nous a fatigués. Et après, on donnera raison à ces gens qui disent que nous, on s'attendait à ce qu'ils ne tiennent pas tout le match. Et on n'a pas tenu tout le match. On a l'occasion de changer le narratif. Nous, ce qu'on fait, c'est juste le renforcer. C'est ça qui fait mal. Bon. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Moi, je souhaite une suite heureuse à tout ça. Qu'on apprenne de nos erreurs. Qu'on gère l'équipe nationale. Comment gérer une entreprise? Parce que c'est une entreprise qui a énormément de potentiel. Les équipes qui sont en train de s'imposer là, peut-être à part la France et encore, le reste en termes de talent, je ne sais pas s'ils en ont plus que nous. Hein? Je ne sais pas. En tout cas, ça se compare. Parce que l'Allemagne, ils sont en dehors de la compétition. La Hollande, même chose. Les grands, entre guillemets, en termes de noms, mais qui se font bousculer par des équipes qui ont juste envie, quoi. Qui ne se laissent pas dire, ah, j'ai tel nom en face de moi, donc il faut que je joue la défense. Non, je joue contre l'adversaire du jour, qui s'appelle le Brésil ou je ne sais pas qui. S'il ne joue pas bien, mais que je le batte. Que j'ai des temps forts, et pendant les temps forts, je te montre que je suis plus fort que toi. Et on plie le match. Mais on manque des occasions, on n'est pas réaliste. Au niveau du mental, il nous reste des choses à aller chercher. Si on veut prétendre au haut niveau, il va falloir franchir cette étape-là, parce qu'on ne l'a pas franchi. J'ai l'impression que quelque part, on se dit dans notre tête,
On n'arrivera pas à les battre. On est devant, mais on n'y croit presque pas. Et on attend la catastrophe. Elle finit par arriver d'ailleurs. Alors qu'on a des jeunes qui ont cette mentalité boulefalée là, qui ne réfléchissent pas comme ça, qui n'ont pas peur comme certains des anciens. On se recroqueville sur l'avance. Non. Eux, ils vont aller à fond, ils vont peut-être te battre 4-1. Pas essayer de te battre 1-0. Mais ces jeunes-là, ils ne jouent pas pour la plupart. Non, ils sont sur le banc avec cette belle mentalité-là. Mais tu ne peux pas gagner la Coupe du Monde sur le banc. Il faut que tu sois sur le terrain. Il faut qu'on te donne l'opportunité. Voilà. Je ne pensais pas parler aussi longtemps, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Les langues vont se délier les jours qui viennent. Et on verra. On verra les décisions qui vont être prises. Est-ce que ça va être des décisions fortes? Ou est-ce que ça va être encore du tacalé? Puis on bricole et hop, et c'est reparti. C'est à nous de faire le choix. Hein? Allez, à bon entendeur, salut!